C'est l'or, il est l'or, l'or de se réveiller. Monseigneur, il est 8 heures. Oui, oui, oui. Il en manque une. Vous êtes sort? Tout à fait ça. Oh, ça alors. À vous, t'as cru que j'allais arriver comme d'habitude? J'aime surprendre. Vous avez été nombreux dans les commentaires à me demander les optimisations que j'ai pu faire sur le Duots S26. Que ce soit les freins à disque, la selle, le support de frein arrière, garde-boue et j'en passe. Alors aujourd'hui, c'est le moment de tout vous dire. Vous aurez également tous les liens qui se trouveront donc sous la description de la vidéo. Bien sûr, les liens ne sont absolument pas sponsorisés, hein, je touche pas un centime. Tu peux en acheter 10 000 ou 0, peu importe. Vraiment, je toucherai rien, c'est pas du tout le but. Et puis, écoute, j'espère que cette petite vidéo te fera plaisir. Allez, c'est parti! Les exploits d'un chevalier solitaire dans un monde dangereux. Le chevalier et sa monture. On va commencer par les disques, les copains. Alors, vous avez pu voir que je changeais donc les disques qui sont dits fixes par des disques qui sont flottants. La différence que tu peux avoir entre un disque fixe et un disque flottant, c'est que le disque fixe, lui, il est construit, donc tu as pu voir sur le tien, là, si tu regardes, il est construit sur une seule pièce, qui comprend donc la piste et la fixation centrale, qu'on appelle aussi également la frette. Les points de fixation à la roue sont donc solidaires de la piste de freinage, et est donc la solution la plus économique et la plus courante que tu pourras trouver sur la plupart des VTT. Le disque flottant, lui, tu as la piste et la frette qui se trouvent juste là. Elles doivent parfois supporter des températures qui sont élevées en usage intensif, course, enduro, etc. par exemple, qui imposent donc une température de fonctionnement importante au roulement de roue. Et pour pallier à ce problème, le disque flottant, il a été inventé. Tu pourras les trouver sur le site AliExpress au prix, donc les deux, hein, au prix de 17,74 €. Tu les as en rouge, en bleu, en gold et en noir. Moi, je les ai pris en rouge pour faire un rappel des étriers de disques. Voilà, à toi de choisir. Les prends pas sur Amazon, hein, tu vas les payer deux fois et demi plus cher. Le petit support de feu arrière, alors lui c'est simple, je sais pas si tu te rappelles ou si tu l'as pas encore vu, j'avais fait une vidéo pour le fixer à l'aide de Rislan. Si tu veux pas de mon idée à la con, quelque chose qui soit beaucoup plus propre, pareil toujours sur AliExpress, tu vas pouvoir le trouver pour 3,59 €. Sur Amazon, j'ai mon collègue Cédric, big up à toi, qui lui l'a acheté 5 ou 10 €, je me rappelle plus. Mais comme nous on est auvergnat, je vous le rappelle, on a des oursins dans les poches. Donc je vous le recommande, AliExpress, 3,59 €, une semaine d'attente avant d'être livré à la maison. Voilà, je te montre en gros plan. Là. Le petit bouchon, enfin il y en a, ils sont livrés par deux évidemment, les petits bouchons de guidon en aluminium, pardon, en CNC. Tu vas pouvoir les trouver aux alentours de 2 €, 2, 3 €, 4 €. Ceux-là, je les ai payés très précisément 2,36 €. Là, pareil, hein, tu les as dans tous les motifs que tu veux. Moi, j'ai pris petit pirate. Rouge toujours, pour rappeler les étriers de frein et les Dix. Voilà, ça donne un petit côté bien sympa. Vraiment, j'aime beaucoup. Ça, les petits manchons là de protection de manivelle SRAM, je vous le recommande parce que moi la dernière fois lors de mon enduro je les ai légèrement éraflés, donc du coup j'ai acheté ce système là. Vous allez pouvoir les trouver, donc c'est des SRAM qui sont pas forcément bien adaptés, vous voyez ils flottent un petit peu, mais ça fait quand même le boulot. Comptez 3 €, non 2,88 € pour les manchons. Sur Amazon environ 6 à 8 € si je dis pas de bêtises. La selle creuse respirante, je l'ai remplacée par l'original, la Duots, hein, que vous avez normalement tous à la maison. Je l'ai plus changé pour le côté esthétique, mais personnellement celle qui a été fournie par Duots me convenait un petit peu plus du fait qu'elle était un peu plus confortable, clairement. L'avantage que je dirais, ouais, par rapport à la Duots, c'est que ici, bon, attends, hop là, je le mets comme ça, c'est qu'ici tu as une petite bande réfléchissante. En plus du feu arrière, bon ça peut être un petit plus, c'est pas obligatoire, mais ça peut faire le taf. Voilà, t'es pas forcément obligé de la changer, hein. C'était vraiment pour côté esthétique. Voilà ce que ça donne
vue de face et de profil. Compte environ pour celle-ci 11,36 €, toujours sur le site d'AliExpress. Le petit couvercle de tige de vélo, moi je l'ai changé parce que j'aimais bien le petit dessin qui était très sympa. Il existe pareil en plusieurs modèles. Tu as tous les motifs que tu veux au monde, hein. Donc vraiment c'est une question de goût et de couleur. Là pareil, hein, c'est toujours le côté esthétique, t'es pas obligé de le changer. Le noir fait très bien l'affaire, mais voilà, moi j'ai voulu changer par quelque chose de plus rigolo. Celui-ci je l'ai payé très exactement 2,18 €. Les poignées de guidon que j'ai également changé. Donc ici vous avez une longue et là tu as une courte. Pourquoi je les ai changées? C'est tout simplement parce que les anciennes elles avaient une tendance à rouler un petit peu sur elles-mêmes. Et du coup vous voyez sur ce système là, sur chaque poignée vous avez un système de vis. Donc tu viens serrer et plus jamais ça bouge. De surcroît c'est légèrement plus mou. Tu vois, si j'appuie un petit peu, tu vois. Bon, je sais pas si noir sur noir ça se voit bien, ouais si ça va. Ils sont beaucoup plus tendres et du coup tu as un meilleur confort. Là pour cela tu comptes environ, si je dis pas de bêtises, c'est 5,76 € la paire. Voilà, et là pareil, cette partie en métal que tu as sur chaque côté, tu les as en plusieurs coloris, rouge, bleu, gold, noir comme j'ai pris, classique. Voilà, à toi de décider, c'est une question là de goût et de couleur. Le garde-boue, je trouve qu'ils sont quand même beaucoup plus classe, même s'ils sont beaucoup moins efficaces que ceux qui sont fournis d'origine, parce que ceux d'origine ils arrivent vraiment beaucoup plus loin. Mais moi le clac 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 c'est même pas la peine, et je trouve que ça donnait un air de papy. Du coup je les ai achetés toujours sur AliExpress. Compte le garde-boue 2,51 €. Tu vois à l'avant je l'ai pas changé, je l'ai pas mis, pardon, parce que je trouvais pas que, enfin j'aimais pas trop la gueule que ça donnait. Ouais, j'ai juste mis sur l'arrière pour éviter d'en avoir un peu sur le cul. Mais bon, comme tu peux voir à l'arrière de la selle, franchement garde-boue pas garde-boue, t'en auras quand même plein le cul. Mais voilà, je trouve que ça lui donne un petit côté racé, un petit côté sport. Ça prolonge vachement bien la ligne du S26. Ouais, j'aime beaucoup. Les petits capuchons de valve, pareil, là c'est toujours en aluminium CNC. Pour la paire, hein, je dis bien la paire, les deux, hein, donc forcément tu as compris. Tu faudra que tu comptes, j'espère que tu es prêt, extrêmement cher, 83 centimes. Ah, c'est mon petit côté pince, hein. T'es auvergnat ou tu l'es pas. Voilà, donc pareil, je les ai pris rouges, hein, toujours pour rappeler donc le fameux Dix, les étriers. Voilà, je trouve que ça fait vraiment un petit côté toujours sympa. Bon, t'es pas obligé, hein, ça fait un petit peu Jackie, mais bon, à la vitesse où tu vas, franchement, ça se voit pas beaucoup. La pince de tige de sel, pareil, j'ai toujours pris rouge, 2,49 € si je dis pas de bêtises. Tu vas pouvoir la trouver pareil hein, dans tous les coloris, bleu, gold, noir, rouge, violet aussi il me semble si je dis pas de bêtises. De toute façon tu cliqueras sur le lien, pareil tu verras, t'es pas obligé de le mettre, hein, là toujours pour le côté esthétique. Voilà, c'est pas une obligation de le changer. Ouais, rouge, bon voilà, j'ai trouvé que c'était pas cher, je l'ai pris, mais il aurait été plus cher, je l'aurais pas pris. Ah, les fameuses pédales. Alors celles-ci, elles sont vraiment super sympas. Déjà, d'une part, elles sont ultra légères. Si tu les achètes, tu compareras le poids. Tu verras, tu gagneras en autonomie. Hein, vraiment, tu gagneras environ entre 60 et 90 cm d'autonomie. C'est vraiment pas mal. Ouais, c'est marrant. Non mais conneries à part, elles sont sur roulement à billes, tu vois, tu t'appuies un peu dessus, c'est vraiment nickel. Du fait de leur largeur, tu auras un meilleur appui. Et pareil, tu vois, le petit rappel rouge que j'aime beaucoup. Elles sont donc antidérapantes et sur roulement à billes. Et elles sont vraiment super géniales, hein. Tu verras, tu apprécieras plus de pédaler avec celle-ci que sur celle fournie avec du Hotz. Le prix, il est super abordable. J'avais été voir chez Intersport, ouais c'est ça, Intersport. J'en avais trouvé des biens, même type, etc. Accroche-toi, 120 €. Ah, oh, the bill is very, hein. Là, t'es pas prêt, 10 € et 37 centimes, mon copain. Ah là, autant te dire que tu vas au resto après direct, hein, c'est gratos. Voilà, je te les recommande vivement celles-ci, hein, de les changer par contre. Hein. Pas forcément par ce modèle-là, mais voilà, elles sont tip top. Vraiment pour pédaler, tu seras hyper à l'aise avec. Ah, la fameuse fourche avant.
Bon, je vous le dis tout de suite les copains, s'il y a vraiment un truc en priorité qu'il va falloir que vous changiez sur le S26, hein, si vraiment vous faites du VTT pur et dur, c'est clairement cette fourche. Elle est vraiment pas top, hein. Je vous le dis, hein, quand j'ai fait l'enduro ou même quand je fais du VTT normal, elle amortit pas vraiment, le retour est très sec, ça remonte par cran, comme si c'était un escalier. Je te la recommande vraiment pas. Avec un abonné Cyril, on a pu voir différents modèles. On a trouvé donc un type de fourche avant classique qui va s'afficher sur ton écran. Tu verras, il y a plusieurs modèles. Moi, je te recommande celui-ci qui sera... Je te recommande cette fourche d'une part parce qu'elle est réglable et puis aussi elle est air comprimée. Après, tu as exactement le même modèle que celle-ci, mais avec une commande au guidon. Moi je la prendrais pas spécialement parce que je trouve qu'il y a déjà assez de câbles sur le fat bike. En rajouter un encore en plus, voilà, je veux dire, je peux tendre le bras, tourner le bouton, tu la règles sans problème. Comme elle est réglable, il te faudra aussi, donc elle est à air, il te faudra donc une pompe spéciale pour pouvoir la mettre en pression. Donc tu as ce modèle là à 130 € et 54 centimes, ou sinon tu as celle-ci type moto qui donnera une meilleure gueule à ton fat bike. Après ça restera clairement une question de goût et de couleur. Pense par contre qu'il va te falloir un adaptateur d'étrier. Tu vois, chez Duotz, ils sont déjà fournis avec. Mais nous, ce qu'il va nous falloir, c'est de passer du 74 mm à 84, si je dis pas de bêtises. Si je me trompe, je le noterai dans les sous-titres, de toute façon. Pareil, je te mettrai tous les liens pour éviter de galérer à trouver les adaptateurs, tout ce qu'il faut. Tu auras juste à cliquer et tu prends, tu montes et tu t'emmerderas pas la vie. D'ailleurs, merci à toi Cyril pour les liens que tu m'as envoyés. Bien joué mon vieux. La suspension centrale qui de base a un gros problème, hein, si tu as vu ma dernière vidéo où je t'explique comment la rendre beaucoup plus souple. C'était parce que de base ils avaient vraiment serré les écrous comme des fous. Et d'autre part, les axes n'étaient pas du tout graissés. Alors soit tu peux faire mon astuce qui te coûtera donc juste un pot de graisse, un peu de WD-40 et un petit bout de sopalin, des gants pour pas te salir partout. Ou sinon tu peux la changer par une centrale pneumatique qui est vraiment très bien je trouve, aux alentours de 87 €, 87,37 €. De toute façon elle s'affiche sur ton écran là. Elle existe en deux versions, tu la trouveras en 165 par 35, en sachant que nous ici c'est du 165 par 40. Ou sinon un autre modèle qui va te proposer du 190 par 50. Alors les deux sont adaptables, la différence c'est que la 190 par 50 tu vas devoir vraiment régler au poil la pression de celle-ci. Personnellement je te conseille quand même la 165 par 35, mais si tu veux, j'ai essayé la 190 par 50, j'ai testé, ça fonctionne. Les protège cadres, j'ai pris des Shimano XTR, je trouvais que ça donnait une bonne gueule au vélo. Je les ai achetés, pourquoi? Parce que la chaîne est tellement lâche qu'elle avait une tendance à venir claquer le cadre, et du coup moi ça m'a écaillé la peinture. La paire, elle est vendue par paire, moi je les ai achetés ceux-là sur Amazon, c'est 6,49 €. Ouais, prends-les, franchement, viens pas faire ta pince pour 6,49 €. Tu as différents modèles après, c'est à toi de choisir, hein. Tu en as en caoutchouc qui viennent se scotcher directement sur le dessus du cadre. Mais voilà, 6,49 €, ça t'évitera d'abîmer la peinture. Bon, le casque, attention, copyright hein, sur celui-là. Hein. Bon, je l'ai payé 69,99 € sur Amazon. Donc pour ce prix-là, tu as le livret avec, donc tu as le casque. Tu as également la visière et également une paire de gants. Bon, la paire de gants qui est livrée avec, franchement, t'en as pas, c'est pareil. Hein. Ils sont aussi fins que du papier toilette. L'avantage de ce casque-là, c'est que tu peux aussi également porter des lunettes de vue. La visière vient pas se plaquer complètement sur ton visage. Et ça, c'est vraiment pas mal. Tu es également livré avec des mousses interchangeables à l'intérieur pour les différents types de taille de tête. Voilà, si tu es un enfant ou si tu es un adulte, tu as une petite tête, une tête fine, une large, peu importe. Il est vraiment hyper adaptable. Lésinez pas les gars sur la sécurité. Hein. N'oubliez pas, ce sont des monstres qui vont à 50-60 km/h en cas de gamelle, en cas de pépin. Ça pardonne pas, hein. Donc protège ta tête, c'est hyper important. En parlant de sécurité les copains, si tu te rappelles, lors de ma dernière grosse vidéo qui s'appelait donc au-delà des limites du S26, je m'étais pris une sacrée gamelle et je m'étais défoncé le genou en tombant sur une grosse pierre.
Je te recommande d'acheter une petite paire de genouillères. J'ai acheté celle-ci sur AliExpress, compte environ, je crois que je les ai payées une vingtaine d'euros. Attends, bouge pas, j'ai noté. Celle-ci, je les ai payées 29 € et 16 centimes sur le site d'AliExpress. Pourquoi j'ai choisi ce modèle-là? C'est tout simplement parce que, tu vois, tu peux plier ton genou sans problème. Tu ressens aucune gêne au pédalage. Et tu peux également aussi les adapter directement sur tes coudes. Donc, soit genoux ou soit coude. Bon, c'est pas une obligation les genouillères, mais pareil les gars, quand tu te croûtes, le poids du vélo c'est 43 kg, tu rajoutes ton poids, crois-moi que tu danses la salsa et tu vas marcher comme un canard pendant 2 semaines, hein, si t'as pas de genouillère et tu te croûtes dessus. Hein. Les gants Fox, vraiment ils sont très bien. Bon, je les trouve qu'ils sont quand même un petit peu fins, bon ça va, ça fait le taf. 6,49 € les copains. En sachant qu'ils sont aussi tactiles, donc si tu as un smartphone, entre guillemets, l'utiliser sans problème avec ces gants là, hein, que ce soit la main gauche ou la main droite, pas de souci. Voilà, 6,49 €, ils ont un beau design, pareil, existe en plusieurs coloris. Dans le lien tu trouveras ce que tu veux, tu as du bleu, du rose, du rouge, etc. Plusieurs designs, ce sera à toi de choisir en fonction de ce que tu veux. Voilà, 6,49 €, franchement c'est le top. Bon les fabulous fat bikers, mais aussi les fabulous fat bikeuses, parce que ça y est, on a une petite communauté de dames qui nous ont rejointes sur cette chaîne. J'espère que cette vidéo vous aura plu les copains, qu'elle a pu vous renseigner au maximum. N'oublie pas que là, tu vois là, juste en bas là, et bah tu as tous les liens qui sont dans la description. Si tu as besoin de quoi que ce soit, n'hésite pas de m'écrire par mail à fabulousfabbiker@gmail.com ou sinon dans les commentaires, j'y réponds toujours, je m'en fais un devoir. Je vous souhaite de passer une belle journée, une belle soirée et je vous dis à bientôt. Salut les fabulous. Ciao. Non mais oh, je vais mettre comme ça, hein. Tu vas mettre un petit pouce bleu, un petit commentaire, et tu t'abonnes, hein. Oh.